Bonjour à tous et bienvenue dans Superfiction. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un nouvel ouvrage qui s'intitule Des assassins et c'est écrit à l'origine par Chen Yuen en 1985 chez le bimensuel Joy Comics. Et en fait, c'est une adaptation du chapitre 86 des Mémoires historiques de Sima Qian, qui est une œuvre qui regroupe l'histoire de la Chine de moins 2000 à moins 90 environ. Et donc ça vient chez nous, c'est adapté par Soline Lesso en 2020 chez Patayo Éditions pour les francophones. Alors l'objectif de Patayo Éditions, c'est, je cite, mettre en lumière des œuvres et des artistes qui témoignent de leur culture. Ils proposent des ouvrages qui permettent la rencontre des genres, des univers, des langues et des esthétiques, afin d'encourager l'universalité du lecteur. Alors ici, les auteurs successifs, Sima Qian, puis Chen Yuen et enfin l'adaptatrice Soline Lesso, souhaitent rendre hommage aux héros du wuxia. Alors le wuxia, ça veut dire littéralement chevalier expert en arts martiaux. En fait, ce sont des moines chinois qu'on pourrait comparer aux ronin japonais, aux mousquetaires ou encore aux cow-boys américains. Ce sont des héros qui font passer leurs idéaux avant leur propre vie et qui sauvent la veuve, l'orphelin. Ils sont loyaux, inflexibles. Et d'ailleurs, une analogie assez drôle est notée dans ce livre, c'est les rôles que joue l'acteur Bruce Lee. Ce sont des très bons exemples de héros du wuxia. Des Assassins nous propose 7 histoires courtes. Les 5 premiers récits sont des récits d'assassins qui ont ou auraient pu marquer l'histoire chinoise. Kaomo, Jinke, Zhuangzi, Yuhang, Nieseng, j'espère que j'ai bien prononcé les prénoms. En tout cas, certains de ces assassins ont réussi leur tâche, d'autres ont échoué, mais ce qui est important, c'est que tous ont marqué l'imaginaire collectif chinois. Quant aux deux dernières histoires, ce sont des récits de légende que je vous laisserai découvrir. Le livre nous propose ensuite une biographie professionnelle de Chen Yuen, son cheminement artistique, et l'histoire de la manhua, la bande dessinée chinoise qui descend de la Lin Huanhua, qui est une bande dessinée qui, à l'origine, n'avait qu'une image, voire deux par page. Enfin, en fin de livre, les traductions françaises des mémoires historiques de Sima Qian nous sont reproposées ici. Si on s'arrête à l'aspect esthétique du livre, c'est quand même très joli. Chen Yuen utilise une technique de peinture à l'huile pour colorer ses planches, et ça donne un effet très doux, une identité visuelle assez reconnaissable. Certaines cases sont vraiment jolies. Par contre, les onomatopées qui sont traduites en français nous forcent systématiquement à sortir des cases, ce qui donne une lecture quand même assez désagréable. Pour comparer un petit peu, voici comment dans le manga Dragon Ball, les onomatopées sont retranscrites, ce qui est quand même bien plus intuitif. Et les histoires alors, est-ce qu'elles relèvent le niveau? Eh ben pour moi c'est encore un gros point faible du livre, puisque les bandes dessinées sont trop courtes, et parfois difficiles à comprendre. On ne sait pas toujours qui est qui, ou on comprend pas bien ce qui se passe. C'est peut-être dû au fait que les manhwas sont construites différemment des BD occidentales, mais je trouve qu'un livre qui se propose d'élargir les horizons du lecteur doit faciliter la lecture, du lecteur néophyte. Et puis lorsque j'ai découvert les extraits des mémoires historiques en fin de livre, ça m'a beaucoup frustré parce que ça aide énormément à la compréhension de l'histoire, mais j'aurais préféré les trouver soit avant chaque histoire, soit compilés en début de livre et non pas en fin de livre, puisque là, ça servait plus à rien. En conclusion, on se perd un petit peu dans les différents rôles du livre. Est-ce que c'est une BD historique? Est-ce que c'est un livre documentaire? On sent que l'ouvrage essaie de faire plusieurs choses, mais de façon un peu désordonnée, et le tout en pâtit. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment beau, les planches sont parfois somptueuses, mais le tout en pâtit, et c'est pas suffisant pour moi parce que c'est quand même un ouvrage à 30 euros, donc j'ai mis 2 étoiles sur 5.